Tu veux un pain au chocolat, Théo? Ouais. Dis, t'en veux un pain au chocolat? C'est globalement plutôt traditionnel, quoi. Lait, pain au chocolat, café pour nous. Petit déjeuner chez Aurore et Fred et préparation du repas pour Lily, 8 ans, avant de partir à l'école. Tu veux quoi en dessert, Lily? Ah oui, il y a de la salade de fruits, si tu veux. La cantine sert principalement des hamburgers et des pizzas. Les parents préfèrent un repas plus équilibré. C'est une habitude qu'on a gardée. On mange ensemble, on dîne ensemble, on fait pas à manger forcément ensemble, ce serait bien. Mais en tout cas, on a cette culture de la table que les Américains n'ont absolument pas. Alors généralement, on essaie de lui faire un repas chaud. Donc là, en l'occurrence, ça va être saucisses et petits pois. Là, un petit dessert. Donc là, c'est des fruits. Et de toute manière, ils n'ont pas énormément de pauses non plus à l'école. Donc ils ont à peu près 20-30 minutes le midi. Chrono. Voilà. Ok, Théo, ready? 3, 2, 1, go! Un petit peu partout. En haut, en bas. Faut continuer de frotter, Théo. Aurore et Fred se sont installés à Las Vegas il y a 11 ans. En 2021, ils ont acheté cette maison avec piscine, 250 mètres carrés, 4 chambres, 4 salles de bain. 645 000. Ça, c'est une maison qui, à la base, valait 400 000 il y a encore quelques années, mais qui est montée pendant le Covid. La maison qu'on avait avant, on l'a achetée 385 000, on l'a revendue 3 ans après 500 000. Et maintenant, elle est déjà à 700 000. On y go? Allez. Ils habitent à 15 km du Strip. L'école de Lily est à moins de 5 minutes. Là, on est à Summerlin, qui est en fait à l'ouest de Vegas, qui est un quartier plutôt résidentiel sympa et où il y a des écoles plutôt bonnes. En fait, on est dans une vallée. On s'attendait vraiment à être dans un désert plat, genre Sahara, et en fait, pas du tout. On est au milieu d'une vallée avec des montagnes tout autour. Le matin ou même pour les couchers de soleil, c'est assez sympa. Et à l'école là-bas. Et notre mascotte, c'est un petit chien. Avec une croissance démographique parmi les plus rapides des États-Unis, Las Vegas compte 238 écoles élémentaires comme celle de Lily. Il y en aura 3 de plus cette année. Théo, tu donnes la main? C'est une école primaire, il doit y avoir franchement facile 700 enfants. Parce que rien que sur son grade à elle en CE1, du coup, ils sont 5 classes. Maman vient te chercher tout à l'heure, ok? Bisous. Tu manges bientôt? Tu vas bien, mon chat? Théo, tu dis au revoir à Lily? Passe une bonne journée. Bye, Lily. Aurore et Fred sont managers d'une des attractions les plus en vue de Las Vegas. On est à Speed Vegas. Et là, je vous emmène dans les coulisses. Aujourd'hui, on est sur une grosse journée. Environ 1000 personnes qui vont franchir les portes du circuit. Et donc, tous les matins, c'est la même routine, le même rituel. On allume les écrans. On est quand même à Vegas, hein, la ville des Lumières. On va finir d'ouvrir le bâtiment, réveiller tranquillement la bête. Le building est grand. Et donc ça, c'est mon moment qui veut dire, ça y est, la journée commence. C'est parti. À 15 minutes du Strip, nos 2 Français proposent de s'asseoir au volant d'un bolide. Une expérience où ils sont devenus incontournables, d'autant que Las Vegas est redevenu cette année une étape du circuit F1. Comment ça va? Good, you? 15 instructors? 14? 15. I think we should be fine. What about the cars? On a une flotte d'à peu près 40-50 voitures en fonction de l'année, réparties sur les plus grosses marques. On a Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin. Et pendant que le staff chauffe les mécaniques, des clients patientent déjà devant les portes. Il est 9h. Are you ready? Ready to smile? Let's go. Hi. Come inside. It's warmer. Of course. I asked already Lisa to close the 10 and the 11 for McLaren on the website. On est complet jusqu'à 4 heures. Okay. But, just try if you can to start a little bit earlier, so that we can keep the pace. Ouais, ça marche. Thank you. Fred est directeur d'exploitation. Il propose 3 expériences. La piste, le circuit et le kart. La première session en piste, c'est à 10h. Les Saudi Kart, c'est français. C'est les leaders mondiaux, donc on n'a pas réfléchi trop longtemps. Comment ça va, Fred? How are you? Good? Hey, Tino? How are you? On a vu que la piste était abîmée par endroits. Ouais, il y a pas mal de nouveaux trous. Yeah, what? They started to work on? Or? Ouais. Ah, ok, cool. Son inspection terminée, le directeur consulte les statistiques. Taux de fréquentation et chiffre d'affaires tombent en temps réel. Donc là, on peut voir, on a fait déjà 15 sessions sur la journée.
Donc là, on va regarder un peu le rythme. On voit le nombre de clients qu'on passe par session. Donc là, pour l'instant, on a déjà généré plus de 8 000 $ sur 3 heures. Donc là, on est sur un rythme qui est moyen. En fait. On essaye d'être au-dessus des 3 000 $ en général. L'activité phare coûte en moyenne 500 €. Les clients en redemandent. L'adrénaline, c'était dingue, merveilleux. Si vous ne faites pas ça une fois dans votre vie, conduire aussi vite, vous avez raté quelque chose. 17h, la journée touche à sa fin. Aurore refait les comptes. Si l'entreprise a fait appel au couple, c'est pour sa touche bien française. J'assimile beaucoup les États-Unis à du volume. Je pense que la grosse différence qu'on a avec les Américains, c'est qu'on a ce côté un peu à chercher l'exceptionnel, la petite touche qui fera qu'on est sur du qualitatif. La French Touch ne se limite pas au travail. On la retrouve également au dîner. Théo, tu veux mettre ça? Ça, c'est les couteaux pour les grands. T'en as combien? Ça. Ce soir, c'est raclette. Il fait un peu froid en ce moment ici à Vegas, donc on aime bien un petit peu aussi retrouver les petits plaisirs qu'on avait en France avant. Fred a une combine pour avoir du fromage au lait entier, interdit aux États-Unis. Alors en fait, on a un ami qui fournit les restaurants pour les produits un peu spéciaux, comme ça, qui viennent d'Europe. Et du coup, il y a moyen de commander tous les ans une petite meule en plus pour nous et notre consommation personnelle avec les amis, du coup. Ouais, donc les invités arrivent, parce qu'on a la chance d'avoir un bon pâtissier parmi nos amis, donc il nous a fait une bonne galette. Putain, et disons, la couronne, elle est énorme. Estelle et Romain sont installés à Vegas depuis 7 ans. Elle est graphiste, il est pâtissier. Je travaille pour un gros groupe de restauration. On a 80 restaurants dans le monde. Du coup, moi, je voyage énormément dans le monde entier pour entraîner mes équipes, toutes les créations des cartes de dessert, etc., etc. Les deux couples se sont rencontrés grâce à leurs enfants qui fréquentent la même école. Et on a fait un beau projet là avec Théo. Vous avez eu, vous? J'ai demandé à sa prof et elle m'a dit non, moi je donne pas de devoirs aux parents. Ça, c'est un peu comme dans les films qu'on voyait quand on était en France, où tu te dis, c'est tourné, ouais, les projets, là, où ils arrivent à l'école avec des châteaux, et tu te dis que c'est pour les films, mais en fait, non, en fait, c'est vraiment ça. Ah oui, c'est beau ça. Là, on peut dire bravo maman. Hein. Tu donnerais pas $1 pour ça, mais ça représente combien d'heures de travail? Voilà. Bon, à table. On a un bon groupe de copains et on se voit très très souvent. On n'a pas nos familles proches qui sont ici, donc du coup, nos familles, c'est nos copains. On s'aide, on s'entraide, on va chercher les enfants les uns des autres. Ça, c'est vachement important. Vu de France, pas facile d'imaginer qu'une vie de famille est possible à Las Vegas. Quand tu rentres en France et que tu dis je viens de Vegas, on te dit mais tu vis sur Wall Street, mais comment tu fais pour dormir, les néons, tout ça, cette folie et les stripteaseuses, les clichés un petit peu. Et puis l'alcool, le vice, et en fait nous on est très très loin de tout ça. Mais là, La galette. Allez, la petite Estelle. Pour papa. C'est moi. Allez, c'est bon, vous pouvez venir vous asseoir, les enfants. Oh, vive le roi. Vive le roi. Bravo. Ce dimanche est consacré à un pique-nique. Est-ce qu'on peut parler français? Ouais. Je peux mettre français. Alors posez-les là et allez chercher. Vous avez vos gourdes d'eau? Aujourd'hui, on va aller se promener à Valley of Fire. Là, c'est un parc d'État là, qui est à 3/4 d'heure, 1 heure de Vegas. Voilà, il y a un petit peu de tout. Quoi de faire un petit apéro, des olives, de la charcuterie, un peu de fruits. Puis on va s'arrêter faire quelques courses sur la route pour prendre du pain, des chips. Enfin voilà. Théo, t'as un pull? Sur la route du parc, la famille complète le pique-nique dans un supermarché local. Donc ça, c'est le pain qu'on achète pour les croque-monsieur, nos petits toasts. On essaye de trouver de la baguette, mais c'est un petit peu plus compliqué. On est obligé d'aller à la boulangerie française. Donc ici, on va trouver le fromage, on va trouver la charcuterie. Clairement, on est loin de ce qu'on a en France. Hein. Le fromage, tout a été pasteurisé, donc tu perds le goût et la qualité. Et après, la charcuterie, on achète ici pour la raclette, par exemple. On va trouver quasiment de tout, mais beaucoup plus cher que ce qu'on a en France, ça c'est sûr. Une boîte de vache qui rit coûte presque 4 fois plus cher qu'en France. Total des courses, 40 € pour 6 articles.
On trouve beaucoup de paquets de gâteaux à moins d'1 € en France. Là où ici, on n'a rien en dessous de 5 $ quasiment. On l'a vu là sur des petites salades, c'est au moins entre 5 et 10 $. Mais dès qu'on rentre en France, fait on va partie faire du ça. voyage. Voilà. Au bout de 2 ou 3 heures, on est là-bas, on se dit bon, on se fait un petit saut au supermarché. Alors le pâté, le fromage et la charcuterie, vraiment. Le fromage me manque beaucoup. Ouais. La baguette manque aussi, mais pour cela, Aurore et Fred ont une solution. La boulangerie française de leur quartier. C'est 3 fois plus cher. Ouais, c'est pareil, en fait, pour faire le bon pain, ils sont obligés de faire venir les produits de France la plupart du temps. Donc la farine vient de France. Il y a des coûts associés. C'est un peu le petit plaisir du dimanche. On s'arrête, on prend une pâtisserie, une baguette. Et je pense qu'on va prendre. Qu'est-ce que vous voulez? Un macaron? Favorite of that. My first pistache. Avec vous? Non, on le mangera en dessert. 4 parcs entourent Las Vegas, dont la célèbre vallée de la mort. Et à moins de 80 km au nord du Strip, la Valley of Fire, qui doit son nom à la couleur de la roche. Le repas pour les Français, c'est important. Donc du coup, c'est important pour eux qu'on se pose et qu'on se sente bien. 11 ans passés à Las Vegas n'ont pas gommé un certain art de vivre à la française, même pour les vacances. Eux, leurs vacances, c'est des week-ends de 3 jours. Nous, nos vacances, c'est... Dans l'esprit français, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quoi. Ici, ça n'existe pas vraiment. On partage. Est-ce que tu as pris du lait ce matin ou pas? Donc j'ai goûté ça. Le parc est au cœur du désert de Mojave. Il est grand, 2 fois Paris. La roche stratifiée est caractéristique de ces canyons. Voilà, c'est la meilleure période parce qu'après, c'est vrai que l'été, il fait vraiment très très chaud. C'est sympa comme cette rando-là. Je me rappelle pas l'avoir faite. Doucement, doucement. Et ça, on va vous aider là. Las Vegas, une ville aux 2 visages. D'un côté la lumière, de l'autre le désert. C'est ce qui a attiré notre famille. On peut être aussi bien très rapidement sur le strip avec les meilleurs restaurants, les meilleures activités qu'on peut trouver dans le monde. Mais en même temps, en un quart d'heure, 20 minutes, se retrouver au milieu du désert et puis voilà, se balader un petit peu et profiter de la nature. 3000 Français ont choisi de s'installer à Las Vegas.